Maintenant collectés auprès des résidents dans le cadre de ce mandat de perquisition, il y avait 2 téléphones portables verts, 2 bouteilles de médicaments, une bouteille de Tylenol en vente libre. Jean Hackman, la légende d'Hollywood qui a captivé le monde avec ses rôles emblématiques dans French Connection, Superman et Impitoyable, est décédé à l'âge de 94 ans dans sa propriété privée à Santa Fe. Sa mort semblait ordinaire au début, mais lorsque la police locale est arrivée sur les lieux, elle a découvert des anomalies trop étranges pour être ignorées. Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, ont été retrouvés dans des circonstances suspectes, aucune trace de lutte, aucune blessure mortelle, et pourtant, les preuves sur place ne concordaient pas avec une mort naturelle. Que s'est-il réellement passé dans leurs dernières heures? Avant que la police de Santa Fe ne puisse tirer une conclusion, le FBI est intervenu de manière inattendue, orientant l'enquête dans une toute autre direction. Les agents fédéraux ont saisi plusieurs documents dans la propriété de Hackman et, selon une source anonyme, ce qu'ils ont découvert pourrait être lié à des forces qu'Hollywood préférerait garder secrètes. Mais la révélation la plus choquante ne concernait pas ce que le FBI avait trouvé, mais ce qui s'était passé ensuite. Les données GPS ont révélé que le téléphone de Hackman avait quitté la propriété après sa mort. Des caméras de sécurité ont capté l'arrivée d'un camion noir non identifié au moment précis des événements. Qui était en possession du téléphone de Hackman et que cherchait-il? Si cette mort était naturelle, pourquoi le FBI s'en est-il mêlé? Hackman avait-il vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir? Quoi que ce soit, la mort de Jean Hackman pourrait n'être que le début d'un mystère sans réponse, et ce qui va suivre pourrait être encore plus terrifiant. Les derniers jours de Jean Hackman, éloigné d'Hollywood depuis plus de 20 ans, il menait une vie paisible à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, aux côtés de son épouse Betsy Arakawa, loin de l'industrie du divertissement. Il n'apparaissait plus dans les médias, n'assistait à aucun événement, préférant savourer la tranquillité. Selon certains voisins, ces derniers jours suivaient une routine habituelle, il se levait tôt, préparait une tasse de thé et s'installait dans sa véranda ensoleillée surplombant son jardin. Il avait l'habitude de faire du vélo chaque matin sur les routes tranquilles de Santa Fe, mais ces dernières semaines, il sortait de moins en moins. Un voisin a remarqué qu'en février, il le voyait encore sortir en voiture, mais qu'il semblait affaibli. Il ne s'arrêtait plus dans son café préféré, ce qui l'a intrigué sur l'état de santé de Hackman. Un employé d'une supérette de Santa Fe a mentionné l'avoir vu quelques jours avant sa mort, il paraissait amaigri mais restait vif et amical. Un facteur a remarqué que la boîte aux lettres de Hackman n'avait pas été vidée pendant plusieurs jours, une situation inhabituelle. Le courrier s'accumulait, soulevant des inquiétudes. Un jardinier a également constaté que les portes de la propriété restaient closes depuis plusieurs jours et que, bien que les lumières soient allumées la nuit, ni Hackman ni Betsy n'étaient visibles. Malgré ces observations, personne ne soupçonnait quoi que ce soit d'anormal. Hackman avait 94 ans et peut-être souhaitait-il simplement passer ses derniers jours en paix. Mais quelques jours plus tard, la police est arrivée à sa propriété et a découvert les corps de Hackman et de Betsy dans des circonstances mystérieuses. Que s'est-il réellement passé? Hackman avait-il un pressentiment avant sa mort, ou s'agissait-il simplement de la fin discrète d'une légende d'Hollywood, refermant le dernier chapitre d'une vie qui a duré près d'un siècle? Quelqu'un est-il retourné sur les lieux après la mort de Hackman? Sa propriété aurait dû être un endroit silencieux après son décès et celui de sa femme, mais une découverte inquiétante a changé le cours de l'enquête. Les données GPS ont révélé que le téléphone de Hackman avait quitté la propriété à 2 reprises, les 18 et 20 février, alors qu'il était déjà décédé. À chaque fois, l'appareil a suivi exactement le même itinéraire jusqu'à une petite station-service de Loreto, à plus de 100 miles de Santa Fe, avant de disparaître du système de suivi. Le FBI a été particulièrement intrigué par la présence d'un camion noir non marqué aux heures exactes des événements. Les caméras de circulation près du domaine de Hackman ont capturé des images du véhicule, mais aucune plaque d'immatriculation n'était visible, et aucune donnée d'entrée ou de sortie n'était enregistrée, malgré la surveillance stricte de la zone. En recoupant avec d'autres systèmes de surveillance, le FBI n'a trouvé aucun véhicule correspondant à la description, comme si ce camion n'existait pas sur le papier. Pourtant, quelqu'un le conduisait et ne voulait pas être vu. Les anomalies ne s'arrêtaient pas là. En inspectant le domaine, le FBI a découvert que le système de sécurité de Hackman avait été désactivé précisément pendant 48 heures, du 17 au 19 février, avant de se réactiver automatiquement, sans aucun signe d'effraction ni empreinte étrangère sur le panneau de contrôle. Quelqu'un l'avait délibérément désactivé, mais dans quel but? Plus inquiétant encore, lors de la fouille du domaine, les enquêteurs ont trouvé un iPhone 15 Pro Max en titane caché sous les coussins d'un canapé. Il n'appartenait ni à Hackman ni à Betsy et n'était associé à aucun propriétaire connu.
En récupérant les données de la carte SIM, le FBI a découvert qu'au cours des 3 semaines précédant la mort de Hackman, le téléphone avait reçu 3 appels d'un numéro anonyme, délivrant toujours le même message énigmatique « Es-tu prêt ?» Mais le plus troublant, c'est qu'immédiatement après la mort de Hackman, le téléphone a été effacé à distance, supprimant toute trace de l'identité de l'expéditeur ou de l'utilisateur initial. Plus le FBI avançait, plus l'affaire prenait une tournure inquiétante. Quelqu'un était revenu sur les lieux après la mort de Hackman, non pas pour pleurer, mais pour chercher quelque chose, ou peut-être pour s'assurer qu'aucune trace n'avait été laissée. La vraie question était, ont-ils trouvé ce qu'ils cherchaient? Et sinon, ce mystère était-il vraiment résolu? Qu'avait vu Hackman avant de mourir? L'un des éléments les plus cruciaux qui ont empêché le FBI de classer cette affaire comme une mort naturelle étaient les données du pacemaker de Hackman. À cause de ses antécédents de maladie cardiaque, Hackman utilisait un dispositif de surveillance du rythme cardiaque en temps réel, et en extrayant les données, le FBI a fait une découverte terrifiante. À exactement 19 heures, le 16 février, son rythme cardiaque a soudainement grimpé, passant d'un niveau stable à un taux anormalement élevé, comme s'il était en état de panique extrême. Cette condition a persisté pendant 4 heures avant que son cœur ne s'arrête brutalement à 2h43 du matin, le 17 février. Ce schéma ne correspondait pas à une crise cardiaque classique, où le rythme devient irrégulier avant l'arrêt. Hackman, lui, était resté en état de stress maximal pendant 4 heures, comme s'il avait été plongé dans une terreur absolue. Plus troublant encore, en examinant les enregistrements des caméras de sécurité du domicile, le FBI n'a relevé aucun mouvement inhabituel. Aucune intrusion, aucun signe de lutte, aucune effraction. Que signifiait cela? Hackman avait subi 4 heures d'angoisse extrême avant de mourir, mais si personne n'était entré, qu'est-ce qui l'avait terrifié à ce point? Le mystère s'est épaissi lorsque les enquêteurs ont découvert que Betsy Arakawa ne se trouvait pas dans la chambre au moment des faits. Son corps a été retrouvé sur le sol de la salle de bain, effondré sur le carrelage froid, séparé de celui de Hackman. S'ils étaient morts la même nuit, pourquoi n'étaient-ils pas ensemble? Et surtout, pourquoi Betsy semblait-elle avoir rampé hors de la salle de bain, alors que Hackman gisait sur le sol du salon, son visage tordu d'horreur, comme s'il avait vu quelque chose d'indescriptible? Ces détails suggéraient une possibilité glaçante. Jean Hackman avait vu quelque chose cette nuit-là, quelque chose qu'il ne pouvait ni comprendre ni contrôler, et cela l'avait tué avant que quiconque ne puisse intervenir. Mais de quoi s'agissait-il? Et Betsy l'avait-elle vu aussi, réalisant trop tard qu'elle ne pourrait pas y échapper? Ou bien avait-elle été neutralisée avant que l'événement principal ne se produise? La réponse pourrait se trouver dans le rapport d'autopsie de Betsy Arakawa, mais ce que le FBI allait découvrir allait rendre l'affaire encore plus terrifiante.